Pagne, s'il vous plaît, ça fait 2 fois. Ça fait beaucoup. Vas-y, fouille un cacheton dans son verre du somnifère de la mort au rat, j'en ai rien à foutre, mais qu'elle ferme sa gueule. On va se la faire. Erwin. C'est qui? C'est ton frère. J'ai pas de frère. André, ta grand-mère la chauve. Ah oui, c'est vrai, on est frangins maintenant. Putain, faut que je m'y fasse. Tu veux quoi, face de fion? Faudrait que tu te ramènes ici pour me péter la gueule. Alors même si j'adore quand tu me parles comme ça, hein, crois-moi, tu peux développer. Faudrait que tu te ramènes ici pour péter la gueule façon boucherie à l'autre pébron qui se balade dans mon corps. L'autre qui se balade dans ton corps. Voilà, il a pris le contrôle. T'as gobé des pilules ou c'est comment? Dis-moi la vérité. T'as Ibiza? Bon, rapidos, malédiction, côté obscur, moi méchant qui prend le contrôle, donc toi dois venir pour péter la gueule à moi méchant pour que moi gentil puisse revenir. Toi comprendre? Ouais, en gros, tu t'es fait froisser par ton côté obscur et c'est moi qui dois venir pour te remettre les pieds sur terre en t'enfonçant dans le sol, c'est ça? Oui, enfin détends-toi, à tout moment l'autre il va te squeezer comme une serpillière. Bah déjà que toi t'y arrives pas, donc c'est pas ton double qui va faire grand chose, hein, crois-moi. Putain, je savais que c'était une mauvaise idée de penser à toi, face de pute. Dès que j'en prends le contrôle, je me pointe et je te fais bouffer la semelle de mes pompes, c'est bon? C'est ça, et tu vas venir comment? En Bluetooth? Bon, écoute, si tu veux qu'on se mette sur la gueule, tu dois d'abord m'aider à reprendre le contrôle de mon corps. Ok, je vais déglinguer ton double pour te sauver les fesses une fois encore. Voilà, en quelque sorte. Vas-y, demande-le-moi gentiment et puis on verra. Alors là, tu peux toujours crever pour que je te lâche les pompes. Comme tu voudras, je raccroche. Attends, d'accord, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller déboîter l'autre moitié de fesses qui me ressemble? Pas mal, mais je veux que tu dises que t'as besoin de mon aide. Je peux crever la gueule ouverte. Très bien. On va attendre. Putain! Erwin? Oui? Ok, d'accord, j'ai besoin de toi, mais si tu répètes ça à qui que ce soit, je te déterre tes morts et je te crève à leur place, c'est bon? T'inquiète, je me mets en route. Casse-couille! Va me chercher une bière. C'est quoi ça? Salut! Putain, t'as vraiment une sale gueule, on dirait que tu t'es fait rouler dessus par un tank ou que t'as marché sur une mine. La même petite tête de merde que le Dorn. C'est qui lui? Lui, je pense que c'est celui qui est venu pour te faire gicler d'ici. Erwin, il s'appelle. Erwin. Ça me dit quelque chose. Coucou. Quoi? Allez, arrête, je sais que t'as rien senti. Ah, c'est vrai. Oh la salope! Faut faire quelque chose, non? Tu veux qu'on fasse quoi? Non, on gênerait Erwin plus qu'autre chose. Ça suffit! Quoi? Tu te crois tellement supérieur aux autres, c'est dingue. Déjà que toi, normal, t'es arrogant, mais alors toi, obscur, t'es encore pire. Ouais, c'est ça. Allez, viens, mon petit falafel. Oh putain! Voilà. Carbonisé. Et non. C'est impossible, je t'ai vu brûler. Bah, non, du coup. Un peu trop lent. Ok, fini de jouer, je vais en finir maintenant. Petit. Ok, ça rigole plus là. Alors, c'est déjà fini? Eh ben, t'es endurant, ma salope. T'es qui en fait? J'arrive pas à te remettre. Je suis ton frère, j'ai pas de frère. Bah, du coup aussi. Mon petit frère alors. Oui, petit frère. Vous faites chier avec ça. Je comprends mieux. Ok. Tu comptais tout de même pas m'avoir avec ça. Non, t'inquiète, c'était pas l'idée. Quelle est-elle, du coup? Attirer ton attention sur autre chose. Quoi? Maintenant! Drone tueur enclenché. Bye bye. Alors, on l'a eu? Je crois, ouais. Bien joué, les gars! Quoi? Ah non, Erwin! Je dois bien avouer que t'es extrêmement fort. Mais ta faiblesse à toi aussi, ce sont ces humains. Quel dommage, tu aurais pu être mon bras droit dans ma conquête, mais au lieu de ça, tu vas mourir ici. C'est pas si mal. Adieu. T'es en retard! Si j'étais en retard, tu serais déjà mort, abruti. Dis bonjour à notre chère sœur. T'as la tête bloquée dans le lave-linge? Ouais, et mes parents sont pas là, tu voudrais pas venir m'aider? T'as essayé de mettre du savon sur les parois pour que ça glisse ou de l'huile de massage? Oui, j'ai tout essayé, il faudrait vraiment que tu viennes là, maintenant. Après, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse bloquer sa tête dans un lave-linge, ça me paraît quand même... Putain, mais il est con, quoi. Non mais enfin, je veux dire, l'orifice de la machine est quand même conséquent, enfin je veux dire, il y a la place, quoi. Donc là, tu me dis que t'es coincé, pour moi, il y a un os. T'as tout compris, là, c'est juste l'histoire d'un os et d'un orifice. T'as appelé le plombier? Putain, mais t'es con, quoi. Bah, tout ce qui est tuyauterie, joint de culasse et autres joyeusetés du tuyau, vaut mieux faire appel à un plombier, hein, question de sécu. Bah justement, moi j'aimerais bien m'occuper de ta
tuyauterie à toi. Attends, je comprends pas là. Je pensais que c'était toi qui avais besoin de mon aide parce que t'étais coincé. D'accord, oui, bon, d'accord. C'est vrai, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Bon, est-ce que tu peux venir me ramener la gouttière, s'il te plaît? Est-ce que c'est bon, c'est clair là? Du jardinage en plus. Eh, oh, ça va, on est dimanche quand même. Bon, t'es con ou tu le fais exprès? Bah attends, c'est du boulot quand même. T'inquiète, je paye en nature. Ah bah ça tombe bien, je suis végétarien. Ah moi c'est tout le contraire. J'adore manger de la viande. Pas de jugement. Je prends mes outils et j'arrive. Prends juste ton gros tuyau, ça suffira pour ce qu'on a à faire. Pour te débloquer dans lave-linge, le tuyau sera inefficace. Non mais tu pourrais l'utiliser pour autre chose. Bah pour ta gouttière, je pensais plus utiliser de la soude caustique histoire de désintégrer toute la merde qu'il y a à l'intérieur. Waouh. Ok, ça devient chelou là. Ou alors je te ramène le siphon à l'ancienne. Ah bah enfin, t'as capté. Bah je suis pas débile non plus, je vois bien que depuis tout à l'heure... Bon, t'arrives quand? Juste le temps de passer chez Castor récupérer une ramoneuse et j'arrive. Bon ok, laisse tomber, tu bites rien, c'est chaud, tu finiras mormon. Salut. Putain, j'étais on fire. Bah... Tu bites rien, qu'elle me dit. Tu bites rien. Tu bites. Bite. Oh putain, Elliot. Bon allez, maintenant ça suffit, tu arrêtes ton jeu débile et tu mets le nez dehors, regarde le temps qu'il fait. Maman, si tu me donnes des bonnes nouvelles sur le monde extérieur, je te jure que je sors, j'arrête de geeker et je m'inscris même dans un club de rugby. À la bonne heure. D'accord, alors, la guerre elle s'est arrêtée comme c'était promis? Non, elle continue. D'accord, le conflit israélo-palestinien il a évolué? Ah oui. Non mais dans le bon sens je veux dire. Ah non. Ok, donc Ota, les agriculteurs en France ils s'en sortent ou ils ont toujours envie de se faire sauter le caisson? C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais... D'accord, ça c'est la version française pour dire que c'est toujours la merde. Oui, mais... Ah mais oui. Oui. Voilà. En Afrique, la sécheresse, la maladie, la famine, on en est où? On coche toutes les cases? Alors, oui non mais celle-là maman réfléchit pas, hein. La réponse est oui. Ouais. D'accord. Des aides, du soutien, des ajustements politiques peut-être pour leur venir en aide? Pas que je sache. Magnifique. Bon, les dernières chances, le réchauffement climatique, la fonte des glaces et tout ce qui s'ensuit, on a pu se réveiller un minimum. Et bah, l'extraction du charbon a été améliorée et la glace fond toujours. Ouais. Bah ouais, du coup. Il y a peut-être un lien d'ailleurs avec le charbon ou autre. Je pense qu'il y a un lien, ouais. Sûrement, je ne suis pas au fait de tout non plus. Les ours polaires, du coup, il en reste ou c'est fini? Eh bien, très peu. Mais il en reste quand même. Tu vois vraiment pas où est-ce que je vais en venir avec tout ça, maman? Non, je trouve ça vraiment étonnant que je préfère rester jouer dans ma chambre dans un monde virtuel pour échapper à ce monde-là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un silence éloquent, maman. Et tu penses que je peux accéder, moi aussi, à ce monde virtuel? Évidemment. Dans ce monde-là, y a pas de frontières qui nous délimitent. On vit tous ensemble. Je vais chez Micromania, je reviens. Et une de plus. Ouah, j'ai 9 heures de gaming dans le sang, là, je suis détruit. Tu m'étonnes. À demain, poulet. À demain, ma grande poule. Salut. Non, t'es encore là? Bah quoi? T'as joué non-stop, là? Bah je crois, ouais. Non, je suis allé pisser vers 4h. Et ta mère, elle te dit rien? Bah le taf, hein. Et puis moi aussi, d'ailleurs, ça c'est du taf, hein. Enfin, pas encore réellement du vrai taf, mais bon. Ouais, faut d'abord que tu te fasses recruter dans une grosse équipe avant d'appeler ça du taf. Ça viendra. Gars, ça fait genre 1000 ans qu'on joue. S'il faut, le monde extérieur, il a avancé, on sait même pas. Tu crois que Julie est devenu président? Non, je pense pas, non. Ça serait très stylé. Ouais. Si. Non, mais le monde a peut-être changé depuis notre déconnexion. Non, t'inquiète, c'est toujours autant la merde dehors, crois-moi. Ah, mais il fait super beau en ce moment en plus. Viens, on va faire un apéro au parc. Un peu la flemme, je t'avoue. Gars, on peut pas passer notre vie à geeker quand même. Je sais pas, j'ai jamais trouvé d'argument à cette phrase. Bah alors. Je sais pas, faut vivre dans le monde réel un peu. Moi, il me dégoûte de plus en plus ton monde réel. Bon, d'accord, il y a la guerre, la maladie, la famine, la pauvreté, mais il y a des trucs cool aussi. Bah, va dire ça à ceux qui se font bombarder la gueule gratis alors qu'ils ont rien demandé, ou alors à ceux qui crèvent la dalle parce qu'il y a tout simplement plus rien à manger, ou ceux qui meurent de maladie même pas grave, tout ça parce qu'ils ont pas accès à des soins dont nous on bénéficie. Putain, j'aime pas quand t'as raison comme ça. Donc c'est quoi ta solution? J'en ai pas, mais ici au moins j'ai pas l'impression de faire partie d'un système hypocrite qui se voile la face et qui commet des atrocités humaines au nom de je ne sais quel prétexte. Boum! Pleine gueule. C'est vrai que mettre des headshots à des enfants zombies, ça a un côté plus humain. Ah évidemment, c'est des zombies, ils sont déjà morts. Bon, on fait quoi du coup? Bah tu poses un cul et on repart pour une session de 8 heures. Ok, mais un jour faudra vraiment qu'on réessaye le monde extérieur. Ouais, d'ici 4 ou 5 ans, on verra. Bon alors maintenant vous fermez tous vos gueules. C'est qui ce narvalo là, il parle à qui? Petit cadeau pour ton retour. C'est le nouveau surveillant, on s'est mis d'accord avec la direction pour que personne lui dise dans quoi il avait mis les pieds. Non. Il pense que c'est un lycée normal. Non. Je te jure. Attendez, ça veut dire que... Là, il te connaît pas. Oh putain, il est vierge. Un agneau fraîchement remis en liberté. Oh. Allez, régale-toi, t'as flashball, poison ou au point. Ou alors du fait maison. Oh non! Qui c'est la salope qui m'a volé mon jouet? Salut André. Tu te souviens de moi? Pas du tout. Bah, si. Ah non, je te le dis, en plus avec une tête de fougasse au chorizo comme la tienne, je m'en souviendrai. Bah, oh. C'est tous la même tête dans la famille ou tu t'es juste fait rouler dessus par un tank? Wouah. J'ai eu comme une absence. Putain, j'étais sur la trajectoire. Ça fait 2 fois que tu me voles mon jouet. Oula. André, on est au lycée là, c'est la maison. T'as raison, je me calme. Mais je vais quand même lui faire chier ses doigts, cette baltringue. Et je te propose un truc, André. Vite, alors vite. Vous faites partie du groupe A de la classe et nous du groupe B. Alors attends. Oui, c'est ça? Ok. Oui. Et alors? Je te propose ton groupe contre mon groupe sur la fin de l'année pour voir qui est vraiment le king du lycée. Oh! C'est bon, ça va mieux. Alors écoutez-moi bien. C'est d'accord. Attends, André. Oh quoi? C'est bon, il m'a déjà pris mon jouet. Oula, tiens, d'ailleurs, il convulse. Toi, occupe-toi. Et maintenant, je dois attendre pour la distribution de pralines. Il me dit un truc, ce mec. À très vite. Bah attends, mais... Voilà. Super. C'est qui ce con? Je peux savoir où tu vas comme ça? Oh, vache.
J'ai 40 ans, on va faire un FIFA. Un FIFA? Tu me prends pour une conne? Non, une conne, non, quand même pas. Enfin, pas là en tout Et cas. les maracas dans ton sac, c'est quoi? Tu vas à une fête mexicaine? C'est les 20 ans de Del Paso? Je vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Et y a quoi dans ton sac? Des vêtements? Des vêtements. Des vêtements. Je te donne 10 € si tu laisses tomber ton sac par terre comme ça. Pourquoi? Bah si c'est que des vêtements, ça risque rien. Ah ouais, mais c'est des vêtements fragiles quand même. Ouais, et qui donne mal au crâne le lendemain aussi un peu, non? Non, non. Vas-y, sautille sur toi-même un peu. Quel abruti, c'est pas vrai. Je m'arrête, j'ai une tendinite, maman. Pourquoi tu restes fixe comme ça, sans bouger, on dirait que t'es constipé? Pas spécialement. Donc là, t'as pas de bouteille d'alcool dans ton sac. Bah, enfin, maman, on est mardi soir, je vais quand même pas boire en pleine semaine. D'accord, donc tu me prends vraiment pour une conne. Alors, comme je te disais au début de la conversation. Et toi, je te jure, on dirait ton père. Ok, j'avoue, mais j'ai 21 ans, maman, et puis c'est de la bière. Des bières? Ah, mais je croyais que c'était du vrai alcool. Des bières. Ils sont mignons. Bonne soirée, mon chéri. Des bières. Ok, bonne soirée. T'es belle, gentille et super marrante. Tu veux juste me sauter en fait. Et intelligente en plus. Ah pardon? Non, enfin je veux dire dans le sens intelligente, 2 x 2, 6, 8 x 735, cette intelligence là quoi. Ah ouais, donc je suis super conne en fait. Non, non, enfin oublie, moi ce que je veux c'est coucher avec toi, dîner avec toi, voilà. Je veux dîner avec toi. Dîner avec moi. Sur mes tickets restaurants. Ils sont à 8,75. Waouh. Tu sais parler aux femmes, toi. Ah bah disons que je suis pas à mon coup d'essai. Qu'est-ce que t'as dit? Bah j'ai déjà couché quoi, une fois, en colo à l'UCPR. Je pensais que tu voulais juste m'inviter à dîner. Oui, enfin j'ai déjà dîné aussi quoi, le soir en général vers 20h, ouais ça m'est déjà arrivé. Et tu veux m'inviter où à dîner? Alors là c'est quartier libre, on peut aller se dégommer un tacos 3 viandes avec une canette. tu m'as prise pour un puma?